fierté terrible, puisque le premier train, c'est vraiment voilà, 22 ans, tout jeune, tout beau. Vous sentez un peu le roi du monde, puisque avec ces machines qui sont quand même puissantes, il n'y a rien qui pouvait nous arrêter, quoi. Quand on fait les voyageurs, c'est quelque chose, savoir qu'il y a des centaines de personnes derrière vous qui, qui comptent sur vous, quoi. Vous êtes tout seul devant, c'est vous qui décidez, qui faites tout, c'est génial. Signe de l'amélioration générale des conditions de vie dans la France des Trente Glorieuses, la troisième classe est supprimée en 1955. La SNCF développe aussi les buffets de gare, dont elle rehausse le prestige et la qualité grâce à des circuits gastronomiques et touristiques. Avec la mise en place des trains auto-couchettes, s'endormir bercé par la cadence des rails n'est plus réservé aux privilégiés des grands trains de luxe. Cette nouvelle opportunité fait rêver les voyageurs qui, après une bonne nuit de sommeil, se réveillent en vacances à la montagne ou à la mer. Ces longs voyages sont aussi parsemés de la vision fugace des gardes-barrières qui se tiennent au bord des passages à niveau de notre enfance et vivent dans leur petite maison à côté des rails. Il passait des trains à ce moment-là, plus que maintenant, hein. Surtout la nuit. Le soir, c'est les trains, les trains, les trains. Alors le jour, il fallait l'ouvrir que pour les gens qui voulaient passer. J'étais en train de cueillir des haricots, pouet, pouet, et ben hop, je courais. J'ai relevé la barrière, voilà. Je refermais, je revenais. Ah, encore un. Oh. C'est une vie que je connaissais pas, mais qui entrait dans moi. Hein. Ah, voilà. Ma vie de cheminote. Ça va bien, mais... Dans une société en pleine mutation pendant ces Trente Glorieuses, la jeunesse ne veut plus d'un pouvoir gaulliste vieillissant. À la stupéfaction générale, le mouvement de mai 68 mobilise d'abord les étudiants avant d'enflammer tout le pays. La CGT cheminot est au fait de sa puissance. Sous l'impulsion de la gigantesque manifestation du 13 mai 1968, les cheminots débraient comme un seul homme au premier coup du sifflet du syndicat. Partout, les dépôts sont occupés et les trains bloqués. La France s'arrête. J'étais de nuit avec un collègue et on voit une délégation qui poste. Et puis ils sont venus nous voir dans notre bureau des visiteurs. Ils nous ont dit les gars, on est en grève. On a décidé une grève générale. Alors avec les copains, on s'est consultés. On a dit allez, on arrête à minuit. Et à minuit, on avait notre emploi du temps, on a tiré un trait et on a mis en grève. Nous avions envahi toutes les infrastructures, la gare, on tenait l'arrondissement, on veillait au grain, s'il fallait sur les installations, mais c'était à tour de rôle, c'était bien. On était bien organisé, bien structuré, c'était une belle grève. Ah, on réclamait, vous le devinez, une augmentation des salaires, une diminution du temps de travail, parce que quand je suis rentré, moi, au chemin de fer, on travaillait 48 heures par semaine, on était en 3-8, et on avait une grande descente, c'est-à-dire un week-end toutes les 7 semaines. Alors, on voulait une amélioration. Alors, suite à cette grève, on est passé à 46h30, il y a 48. Et puis après, ça s'est amélioré jusqu'à 44 heures. Pour de nombreuses femmes, le mouvement de 68 est aussi la première occasion de participer à la contestation générale. À Miramas, dans le sud de la France, les compagnes de cheminots manifestent leur soutien aux époux grévistes. Bientôt, elles se syndiqueront et oseront lutter en leur nom propre.
Après avoir négocié avec le gouvernement et le patronat dans le cadre des accords de Grenelle, la CGT ordonne la fin des grèves. Les dirigeants syndicaux exigent que les cheminots retournent au travail, alors que comme beaucoup d'ouvriers, Tu viens de ils sont pas la en grève